Bonjour chers frères, bonjour chers amis, bonjour à toute la Côte d'Ivoire. Yami Atoubré, président de la Ligue panafricaine pour l'éveil des consciences. Comme chaque mardi, nous abordons des sujets. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans l'opération d'enrôlement lancée, sinon initiée par la Commission électorale indépendante. Pour aborder ce sujet, nous allons nous poser ensemble une question. Et autour de cette question, nous allons mener une réflexion. Les débats vont continuer et chacun pourra se faire une idée claire de la situation. La question c'est, quelle attitude face aux opérations d'enrôlement lancées par la Commission électorale indépendante? Avant de livrer le fond de notre pensée, permettez-moi de mettre quelques points sur la table, de clarifier certaines choses. Voyez-vous, depuis un certain temps, il y a des gens qui nous accusent d'être proches du pouvoir parce que nous sommes opposés au boycott. Non, nous ne sommes pas proches du pouvoir. Nous sommes des militants de la société civile. Nous nous sommes donnés comme mission de sensibiliser la population pour que d'ici 2020, nous passions de 3 à 4 millions d'électeurs à 15 millions d'électeurs. C'est ça notre objectif. Et donc, tout ce qui a trait à la promotion de la culture électorale, nous sommes là. Et tout ce qui est contre la promotion de la culture électorale, nous sommes opposés. Voici notre logique. Très bien. Passons maintenant à la réflexion. Quelle attitude? Nous estimons que tous les Ivoiriens doivent se faire enrôler. Tous les Ivoiriens qui ont 18 ans et plus doivent se lever, aller se faire enrôler pour avoir une carte d'électeur. Parce qu'il faut faire attention. Quand tu dis à quelqu'un de ne pas se faire enrôler aujourd'hui, tu le condamnes à ne pas voter demain. Alors que si tu dis à la personne, va te faire enrôler, demain il peut décider en fonction de l'évolution de la situation de voter ou de ne pas le faire. Donc il faut se faire enrôler. Ça, c'est notre position. C'est la position de la Ligue panafricaine pour l'éveil des consciences. C'est la position de désir de paix et d'avenir. Allez vous faire enrôler massivement. Ne restez pas à la maison. Vous voulez le changement, allez vous faire enrôler. Vous voulez que les gouvernants se penchent sur les problèmes, allez vous faire enrôler. Parce que c'est quand vous êtes enrôlé, on sait que vous pouvez voter, c'est là que vous comptez. Ma voix, c'est mon âme. Je vote, donc j'existe. Ça, c'est notre message. Après ça, on peut discuter de certaines choses. Et oui, on va aborder les sujets. On nous donne une semaine. Pourquoi une semaine? Et ça, nous ne comprenons pas, chers dirigeants. Cher président de la Commission électorale indépendante, nous ne comprenons pas pourquoi le gouvernement peut donner plus d'un mois au réseau de téléphonie mobile pour appeler leurs abonnés à aller s'inscrire. Mais quand on parle d'élection, on donne une semaine, nous estimons que le délai il est trop court. Si c'est pour décourager les Ivoiriens, nous disons, Ivoiriens, ne te décourage pas. Ta voix, c'est ton âme. Va t'inscrire. Et quand le moment va arriver, va voter, va choisir celui qui va te diriger. Ne laisse plus les gens décider à ta place. Et ça, le message, il est clair. Il est sans équivoque. Celui qui ne se fait pas inscrire, après qu'il ne vienne pas mener des débats stériles sur le taux de participation, qu'il ne vienne pas nous dire qu'on lui impose quelque chose. La démocratie, c'est aussi la dictature de ceux qui votent. La démocratie, c'est aussi la dictature de ceux qui votent. Ceux qui ont voté, celui qu'ils ont choisi, c'est lui qui va te diriger. Les lois qu'il va prendre, les décisions qu'il va prendre, ça s'applique à toi. C'est ça aussi la démocratie. Va te faire enrôler. Maintenant, on va parler d'un sujet qui cristallise les tensions, les passions, c'est le boycott. Récemment, une coalition d'opposition réunie dans un groupement qu'on appelle EDS appelle au boycott. Ils ont avancé des raisons. La commission électorale n'est pas crédible. Ok, on va y arriver. Mais depuis on est dans le style de boycott tout azimut, on a gagné quoi? Rien. On a boycotté le référendum. On est sous la 3e République. On a boycotté les élections législatives. Les gens siègent à l'Assemblée. On va boycotter les élections municipales. Il y aura des maires en Côte d'Ivoire qui vont siéger dans les mairies, qui vont diriger les mairies. On va boycotter les élections régionales. Il y aura des gens qui seront élus, qui vont diriger les peuples, qui vont diriger aussi vos militants. À un moment, il faut arrêter. À un moment, il faut arrêter. La CEI n'est pas crédible. Oui, ok, on a compris. Mais on fait quoi? Depuis 2015, on est dedans. Jusqu'à aujourd'hui, la CEI n'a pas changé. Vous pensez que le gouvernement ne sait pas ce qu'il fait? Il faut exprès. Il faut exprès.
Parce qu'ils savent que si rien ne change, vous allez tout boycotter. Et si vous boycottez tout, ce sont les militants qui seront élus. Et donc leur parti va grandir. Leur coalition va se renforcer, va devenir plus solide. Et pendant ce temps, vos militants vont commencer à être découragés. Parce que plus on boycotte, à un moment on se demande, mais pourquoi on est toujours dans le boycott? Et les jeunes comme nous avons soif de participer à la vie démocratique de notre pays. Et donc, on va commencer à se rabattre sur les jeunes partis politiques, là où on n'appelle pas au boycott tout le temps. Il faut que ça s'arrête à un moment. Il faut que ça s'arrête à un moment. Il faut changer de stratégie. Le pouvoir ne change rien parce que l'opposition boycotte tout sous prétexte que la CEI n'est pas crédible. Mais je vais vous dire quelque chose. Je l'ai dit et je le répète. On peut dire que la CEI va tricher les élections présidentielles. Mais les élections locales, si toi tu es candidat, tu as choisi des gens sérieux pour te représenter dans les bureaux de vote, quelqu'un ne va voler ta voix. Est-ce que Innocent Yute, FPI, Pro-Gbagbo convaincu, n'a pas gagné les élections législatives à Kwibli? Il a gagné. Amalama Gilbert a battu Amamari Tewa, vice-président sortant de l'Assemblée nationale, candidat du RHDP. Est-ce que les opposants n'ont pas battu, et sinon les indépendants n'ont pas battu des candidats du RHDP, même dans les fiefs supposés du PDCI? Si je me trompe, vous pouvez me contredire. À Yamoussoukro, à Daoukro, etc. Là où Bédié dort. À un moment, il faut changer de stratégie. On a soif de démocratie. On a soif de changement. Il faut aller aux élections. Je vais terminer par là. Il y a trois possibilités pour faire partie d'un régime. Soit par les armes, par les élections, ou par une révolte populaire. Les armes, actuellement où on est là, c'est impossible. Il ne faut pas, on va se voiler la face. Et nous ne pouvons même pas conseiller ça parce que nous sommes contre les coups d'État. Quelle que soit sa légitimité, nous sommes contre. Donc les armes, ce n'est pas possible. Aujourd'hui, nous savons aussi que l'opposition n'a pas les moyens même pour songer à un renversement militaire. Ce n'est pas possible. Soit on le fait par révolte. Actuellement, qui va faire une révolte? Dites-moi qui va mener une révolte en Côte d'Ivoire? L'opposition qui est déjà opposée à elle-même peut mener quelle révolte? Moi, Niamey à Toubré, même si aujourd'hui l'opposition a des raisons valables, on me dit de descendre dans la rue, je ne fais pas parce que c'est une opposition qui est opposée à elle-même et des gens qui n'arrivent même pas à s'entendre, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils peuvent proposer de mieux pour la Côte d'Ivoire. Soyons francs, soyons sérieux. Nous sommes de la société civile, nous disons ce qui est à la population. Donc, les révoltes populaires, il ne faut même pas rêver. Et puis, c'est ceux qui même. Même quand vous organisez de simples marches, c'est réprimé. Donc, vous pensez à quelle révolte populaire? Ça n'arrivera jamais. Ouvrez les yeux, sortez de votre rêve, hein. Ça n'arrivera pas. Le seul moyen, c'est d'aller aux élections. Aller à la conquête des voix. Aller chercher des maires, aller chercher des conseillers régionaux, aller chercher à convaincre vos électeurs pour qu'en 2020, on puisse avoir des gens pour voter, pour choisir le président qui va diriger la Côte d'Ivoire. Et c'est ça notre message. C'est pourquoi notre message est clair. Nous voulons que d'ici 2020, on passe de 4 millions d'électeurs à 15 millions d'électeurs. Pour que celui qui va sortir des urnes soit un président bien élu, un président bien choisi, un président légitime parce que beaucoup de personnes lui ont accordé sa confiance. C'est ça notre message. Les boycotts tout azimut, ça suffit. Jeune de Côte d'Ivoire, je lance mon message. Lève-toi, va te faire enrôler. Prends ton certificat de nationalité, va te faire enrôler. Prends ta carte nationale d'identité, va te faire enrôler. Ne laisse plus quelqu'un décider à ta place. Ma voix, c'est mon âme. Je vote, donc j'existe. À mardi prochain.